Concevoir son propre home studio, c'est pas une chose évidente, mais c'est clairement un truc qui peut être bénéfique pour vous. Et pour vous montrer tout ça, je vais avoir besoin de ça, ce petit truc, évidemment ça aussi, cette chose-là. On aura besoin aussi de ce genre de truc, et pour le panache, cette petite chose. Bon, évidemment, tout ça c'est bien sympa, mais je vous dois quelques explications quand même. Ok, être un guitariste, c'est certes jouer de la guitare, on est tous au courant, prendre des cours avec un professeur, en autodidacte, bref, tout ce que vous voulez. Mais être un guitariste qui évolue, qui performe son jeu dans les meilleures conditions, là, c'est complètement autre chose. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a plein de petites astuces, mais surtout des outils très importants qui peuvent booster votre passion, votre pratique, et je suis là pour vous les montrer aujourd'hui. Et je vous le dis direct, je vais pas passer par 4 chemins, et surtout, je ne vais pas vous mentir, on va pas parler du kitsch, de l'entrée de gamme, du bas de gamme, je vais plutôt vous montrer les choix que je ferai avec tel ou tel investissement au moins cher possible, mais surtout à la qualité suprême. Bon, et on commence tout de suite. Évidemment, si vous êtes guitariste, eh bien, il y a le choix de la guitare. Alors ça, je vais pas trop aller sur ce terrain-là, parce que nous, on veut les choses qui performent votre jeu de guitare grâce à votre guitare, et la guitare, vous en avez peut-être déjà une, c'est aussi très personnel, c'est en fonction des goûts, des couleurs, et surtout, sur la chaîne, j'ai fait des caisses au niveau des tests. Il y a plus d'une centaine de tests sur des guitares à tous les prix. Donc ça, n'hésitez pas à aller vous rencarder tranquillement. En tout cas, gardez votre guitare sur les pattes. On commence avec votre guitare, évidemment. Ça va peut-être vous surprendre, mais la chose qui est pour moi indispensable pour un guitariste qui va ou qui doit carburer, à l'heure actuelle, c'est d'être équipé d'un ordinateur. Alors là, cette fois-ci, je suis accompagné par Geekom, qui est une marque de mini PC performant à bas prix. Pourquoi un ordinateur, vous allez me dire. Donc déjà, vous avez vu, hein, la taille est magnifiquement petite. Et ça, c'est mortel, puisqu'on peut l'emporter si on est un guitariste nomade ou faire ce qu'on veut en session de studio ou quoi que ce soit. Mais pourquoi un ordinateur? Parce que à l'heure actuelle, on a tellement d'outils qui nous permettent de pratiquer, de jouer, d'apprendre, de progresser. Et c'est des outils qui s'utilisent sur ordinateur. Typique, très bête, enregistrer sa guitare. Autre chose par exemple, jouer avec des pistes d'accompagnement, pouvoir utiliser aussi des logiciels pour créer, composer, performer, aller plus loin, etc. Enfin, il y a plein de choses et vous allez voir dans la suite de ce que je vous propose, eh bien, vous allez surtout comprendre que les outils sont utilisables sur ordinateur. On a toujours peur d'avoir un ordinateur qui ne suit pas par rapport au logiciel qu'on demande, etc. La réalité, c'est que c'est faux. En effet, si vous considérez comme un gros producteur, comme quelqu'un qui veut faire des disques, etc., des gros enregistrements, des sessions avec des batteurs, des pianistes, des trucs. Oui, il vous faut un ordinateur puissant. Mais en tant que humble guitariste, ça soit pour la pratique, pour la découverte, pour la maison, pour progresser, pour être de plus en plus avancé, intermédiaire et pourquoi pas expert, eh bien un ordinateur comme ça, ça suffit. Concernant le Mac ou Windows, vous faites ce que vous voulez, mais évidemment là c'est un Windows et c'est clair que les Windows coûtent un peu moins cher. Pour celui-là, on est entre 800 et 1000 € selon la config. Ok, là ça va être méga important, ça va répondre à énormément de questions. Imaginez, j'ai ma guitare, j'ai un ordinateur. Comment je fais entre les deux? Il me faut tout simplement une interface audio qu'on appelle une carte son. Et là, les amis, je vais appuyer sur ce modèle, ou en tout cas cette marque. Nous sommes en présence ici, les amis, de la marque Universal Audio avec le modèle Apollo Solo. Alors, Universal Audio, pour moi, ce sont ceux qui règnent sur la qualité du hardware, on va dire, dans le son. J'ai jamais trouvé mieux. Alors j'ai beaucoup parlé de Focusrite ou d'autres marques, hein, il y a des Behringer, etc. Mais on est vraiment dans un autre budget bien bas. Mais là, j'ai choisi cette marque puisque c'est vraiment celle-ci que je recommande absolument quand on a un tout petit peu de budget. Pourquoi? Eh bien parce que Universal Audio est connu pour sa robustesse, sa durée dans le temps, sa qualité de tout ce qui est préamp, prise de son, etc. à l'intérieur quand vous allez pouvoir jouer ou même enregistrer. En gros, je pourrais dire que pour ce modèle-là, on peut avoir une qualité pro à un prix quand même acceptable. Je vous conseille, si vous êtes intéressé, d'aller checker plutôt les occasions pour ces modèles-là, car on est environ dans les 200 €. Et sincèrement, une carte son comme ça, ça peut durer entre 10, 15, voire 20 ans si vous êtes précautionneux. À partir de cette étape-là, on n'a que du son qui rentre, mais on n'a rien qui sort malheureusement, puisqu'on n'a pas d'enceinte ou de casque. Et pour ça, je vais vous montrer deux solutions avec deux produits qui sont complètement fous pour moi. Les amis, laissez-moi vous présenter le meilleur casque au monde. Tout simplement de la marque Steven Slate Audio, c'est le modèle VSX. Ce casque-là, sincèrement, j'ai jamais vu mieux ailleurs, pour la bonne raison qu'il est utilisable avec un logiciel justement qui est fourni avec. Donc, ordinateur nécessaire. Alors évidemment, il peut être utilisé tout simplement pour écouter de la musique dans la rue ou quoi que ce soit. Mais pour le son, pour la guitare, c'est complètement dingue. Pourquoi? Parce que ce logiciel, en fait, vous sert à simuler une pièce, un studio, un hangar, ce que vous voulez. En fait, ça va permettre d'avoir une simulation d'écoute qui va flatter,
sublimer votre son et surtout avoir une à l'aise maximale, contrairement à beaucoup, mais alors beaucoup de casques. Parfois ça dégoûte beaucoup de jouer au casque, surtout de la guitare, mais avec celui-là, il n'y a plus aucun souci. Donc évidemment, on est sur un casque qui coûte un tout petit peu cher, puisque pour ce VSX, on est à 360 € avec le logiciel intégré à l'intérieur. Donc maintenant, on va passer aux enceintes. Si vous voulez pas jouer au casque, ça peut arriver. Les enceintes de monitoring, qui sont adaptées tout simplement à la carte son. Je rappelle que sur une carte son, on met pas des enceintes Logitech comme un gros bourrin. Non, on utilise des enceintes spécialisées pour tout ça. Et je crois avoir le produit ultime pour beaucoup qui recherchent des enceintes au moins de qualité. C'est parti. Donc pour les enceintes, j'ai un choix, je trouve optimal. Ce sont des enceintes de chez IK Multimédia et ce sont les MTM iLoud. Alors là, c'est très mortel, je trouve. Donc, évidemment, ne faites pas l'erreur d'en acheter une, parce que ça s'achète par paire pour avoir un bon gauche-droite comme on aime. Globalement, on est à 340 € environ l'enceinte, donc 680 pour la paire. Ça reste un budget, mais c'est un budget qui est, on va dire, correct pour la qualité et dans le monde des monitoring. De plus, ce n'est pas tout, attention, elles sont fournies avec un micro de mesure. Et là, le micro de mesure, eh bien ça, c'est optimal. Pourquoi? Parce qu'en gros, on n'est pas tous équipés, parce qu'on veut s'équiper d'une salle acoustique avec un bon son, rien ne résonne, et des choses comme ça, parce qu'une salle peut aussi déglinguer votre son de guitare, il faut le savoir, ou même votre son de production d'enregistrement. Mais grâce à ça, en fait, eh bien, on peut calibrer les enceintes en fonction de sa salle. Et du coup, ça va gommer les petits problèmes, les défauts d'une salle, les résonances, les trucs où on pourrait avoir un son un peu crado, si vous voulez. Et aussi, quand vous bougez, vous partez en vacances, chez votre mamie, chez votre tonton, ou qui vous voulez, avec tout ce matos assez portatif, je trouve, eh bien, on va pouvoir recalibrer à chaque fois pour avoir un son optimal. Et ça, je trouve ça fou pour le prix, aussi la qualité de ce qu'elles proposent. Et elles sont quand même assez minimalistes, assez petites, elles prennent pas trop de place sur un bureau. Donc, soit le casque, soit les enceintes, ou si vous êtes copain avec votre banquier, les deux. À vous de voir. Bon, à ce moment-là, vous êtes guitariste, je ne l'ai pas oublié. Et il vous manque une chose, parce qu'on pourrait s'arrêter à la prochaine étape, qui va être votre ampli. Et ce qui se passe évidemment, c'est que dans cette config-là, je recommande, et moi c'est ce que j'utilise tout le temps, depuis tout le temps, je ne jure que par ça, et bien une simulation d'ampli plutôt qu'un vrai ampli. Attention, c'est mon choix, mais vous allez voir qu'il est justifié pour votre progression, votre boostage, ce que vous voulez. Et donc, comme les choses tombent bien, ou alors c'est fait exprès, eh bien vous savez peut-être, ou peut-être pas, mais j'ai créé moi-même une marque de simulation d'ampli qui s'appelle Blob Audio, qui est actuellement à moins 50% en plus de tout ça. Et surtout, vous pouvez faire plaisir en testant les versions d'essai gratuites pendant 7 jours, avant évidemment que ça se termine, la promo. Et pour ça, magie, je vais faire apparaître un blob en direct. C'est parti. Bim! Et voici un petit blob en direct sur le Geekom. Donc, pourquoi une simulation d'ampli? Le mot simulation peut faire peur, mais en réalité, ça ne veut plus rien dire à l'heure actuelle avec la technologie qui se passe. Mais la réalité, pour un guitariste, c'est facilité. On arrive, tout est déjà installé, j'ai juste à allumer le petit PC, j'ai mes sessions, j'ai mon son enregistré, go! Deuxième chose, versatilité, avec tout ce que présente un ampli, bon, notamment comme celui-là, avec bien 3 différents types de sons, types d'époque aussi, de tone, on appelle ça en guitare, des effets par-ci par-là, et bien il y a une versatilité complète. Donc la mainmise aussi sur votre son, ça va booster quoi? La créativité et aussi vos connaissances dans le son, le perfectionnement de vos oreilles. De plus, grâce à une simulation, c'est ce qu'on appelle le plug and play. Donc comme je l'ai dit, la facilité, etc. Mais aussi le plug and rec, si on veut dire. En gros, on se branche si on peut enregistrer et peaufiner nos sons, mettre plusieurs pistes avec plusieurs blocs pour avoir des sons de clean, de solo, des distorsions, des overdrive, enfin voilà, essayer de faire un mélange qu'on ne pourrait pas forcément faire avec un ampli. On pourrait le faire, mais c'est bien plus complexe. Avec un vrai ampli, il faut des micros, des câbles de partout, une salle très particulière. Alors que là, tout est directement étalonné et de qualité. Bon, à ce niveau-là, je l'avoue, on a un bon salaire qui part en fumée. Alors, en fumée, non. Pour votre passion magnifique qui nous guide tous, la guitare. Puisqu'on est à un peu plus de 2000 €. On pourrait s'arrêter là clairement, puisque on a des simulations qui nous permettent d'avoir plein de sons différents, booster la créativité, le jeu, la recherche, etc. On a un bon son qui booste notre écoute. La réalité, c'est que moi, je vais vous rajouter des astuces que ce soit à la fois gratuites, mais des astuces aussi qui ont un coût, qui vont gonfler le budget. N'hésitez pas à me faire parvenir les documents de votre banquier pour que je m'excuse envers lui.
En tout cas, je voudrais quand même remercier Geekom qui m'ont fait parvenir 2 ordinateurs. Je vais voir ce que je fais avec celui-là. Je suis en train de voir si on peut le faire gagner de votre côté. Geekom, ce sont, comme je l'ai dit, une marque de mini PC mortelle pour le jeu et surtout la créativité, même pour ceux qui font des retouches photos, montage vidéo. Donc celui que j'ai allumé, c'est le GT Pro 13 qui fait tourner à la fois effectivement tous les blobs sans problème et même des petits jeux. Je me suis remis à Age of Empires, ça fait du bien. Et celui-là, c'est le A8. Donc pour les configs, on est à peu près pareil. On est sur 32 Go de RAM. Ça vous montre aussi sur quoi c'est assez important aussi pour la musique d'avoir de la config. On a Intel i9 ici, AMD Ryzen 9 ici, SSD, donc les disques durs de stockage 2 Tera, assez cool, et toujours cette config mini. Et d'ailleurs, il y a des codes de réduction de 5% sur les ordinateurs. Tous les liens sont en description si vous voulez vous en choper un ou faire plaisir à votre concubin, concubine, petit-fils, fils, ce que vous voulez. Donc la réduction grâce à Geekom, merci à eux. N'hésitez pas à aller checker ça sur leur site, tout est juste en dessous. Ok, passons donc à l'explosion de votre niveau grâce à ce que je vais vous montrer maintenant. Donc là vous vous dites, ouais, j'ai une simulation d'ampli, mais comment je fais pour contrôler mes sons? Sur un vrai ampli par exemple, on change de son avec un pédalier ou quoi que ce soit, et puis on n'a pas envie de cliquer ou autre, ça peut être agaçant. C'est pourquoi il existe tout simplement des contrôleurs MIDI, et ça c'est mortel, et plein de contrôleurs sont adaptés au blob évidemment. Donc là j'ai ce qu'on appelle le Blackstar, où je vais pouvoir appuyer sur des boutons différents pour contrôler bien les changements d'ampli, les activations d'effets, etc. Et puis chez Behringer ils font ce qu'on appelle une pédale d'expression. Alors là ça va être pour contrôler par exemple le volume, mettre moins de volume ou plus, ou alors aussi la wah-wah. Et ça c'est intéressant quand on a une petite wah-wah qui traîne, notamment dans le blob Narok. Donc tout ça est très très bête au niveau du branchement, on branche juste en USB sur l'ordinateur. Vous voyez l'utilité d'un ordinateur. Au niveau du prix du Blackstar, on est environ à 170 €, et ici, au niveau de la pédale d'expression, on est à 40 €, donc environ 210 € en tout. Pour la chose suivante, on va parler peut-être d'une chose essentielle pour un guitariste, c'est de développer son écoute, mais aussi pouvoir relever des mélodies à l'oreille, travailler son oreille, etc. Analyser les choses pour bien, comme je l'ai dit depuis le début, pouvoir performer ses aptitudes guitaristiques. Et c'est pourquoi je voulais vous montrer un logiciel que j'utilise beaucoup, qui est vraiment dans ma liste d'outils magiques du guitariste, qui s'appelle Transcribe. Alors Transcribe, en gros, c'est un logiciel où on vient glisser des pistes audio, des choses qu'on veut relever par exemple, et on va pouvoir venir faire des écoutes bien ciblées en direct, ralentir les morceaux, tester, ça nous donne parfois les notes pour pouvoir les reproduire sur le manche, et c'est clairement pour moi le meilleur outil pour pouvoir relever à l'oreille un morceau. C'est vraiment un truc que moi j'ai toujours de côté et que j'utilise beaucoup quand voilà, je veux apprendre un morceau que j'aime bien à l'oreille et décupler aussi mon écoute. Transcribe coûte 39 €, il y a une version d'essai pendant 30 jours pour essayer de tester. C'est vraiment un petit outil à part, mais si vraiment vous êtes dans le mode de vouloir relever à l'oreille des morceaux, c'est vraiment le truc que je conseille absolument. On continue directement avec un autre logiciel qui pour le coup est gratuit à vie en version d'essai où vous pouvez tout faire, vous êtes illimité, c'est juste que vous ne donnez pas l'argent aux personnes, à vous de voir ce que vous voulez faire, mais ça s'appelle Reaper. Reaper, c'est ce qu'on appelle un DAW, Digital Audio Workstation. Globalement, c'est un petit peu là où tout se passe quand on veut enregistrer et créer. On peut créer plusieurs pistes, une première guitare, une deuxième guitare, une guitare solo, enregistrer une basse par-dessus, importer des logiciels, et je vous mets une liste gratuite de logiciels virtuels, notamment des claviers, des violons, des petites bells, des mini-batteries, des petites basses ou quoi que ce soit, pour composer. Et là, en fait, on est en plein dans l'évolution, parce que c'est en composant, en créant que vous allez performer, voir vos erreurs, écouter, refaire, réenregistrer, etc. Donc ça, on peut le considérer effectivement comme une usine à gaz, mais pas tant que ça, parce que c'est assez intuitif au final, et c'est vers ça où j'aimerais, en tout cas, j'ai un rêve, que beaucoup de guitaristes tendent, parce que c'est là où on va pouvoir, encore une fois, créer, composer, faire ses propres choses. Vous pouvez aussi l'utiliser pour l'apprentissage aussi, enregistrer ses parties, les garder d'un côté, les réécouter, voir si on a évolué, aller plus vite, diminuer les tempos, enfin bref, c'est mortel. On peut aussi évidemment importer des simulations d'ampli comme Blob Audio à l'intérieur pour pouvoir faire vos propres compos, vos étages, etc. d'enregistrement, enfin bref, tout faire. Le Reaper DAW, Digital Audio Workstation. Et du coup, comme je vous l'ai dit, j'ai mis une petite liste de logiciels gratuits, des VST, des instruments virtuels, pour ceux qui veulent aller composer avec des pianos, voilà, par exemple, en faire une instrumentale, au-dessus de leur guitare, il y a un petit piano, une petite basse, un violon et compagnie. Et je trouve, en tant que guitariste, pour pouvoir contrôler tout ça via Reaper, il y a ce qu'on appelle des contrôleurs MIDI. Voilà, tout simplement des mini-claviers. Pourquoi faire? Pour contrôler vos instruments, mais aussi travailler au final vos accords sur un clavier. Ça
ça fait toujours du bien de toucher autre chose qu'un manche. Alors pour le coup, j'ai que celui-là sur la main, c'est pas forcément celui que j'utilise tous les jours, celui-là il fait 140 €, mais il y en a des plus petits qui font une soixantaine d'euros, 70, 80, c'est à vous de voir. Ouf! Et là, pour moi, je pense qu'on est au top pour booster, performer votre niveau. La facture, du coup, a été un petit peu plus pimentée que les derniers éléments, et on est monté environ à 2500 €, sans compter, évidemment, votre guitare de base, les petits médiators, les petits jacks, etc. Mais voilà, pour moi, là, on a l'enveloppe qu'il faudrait, pas non plus pour quelque chose de bas de gamme, entrée de gamme, pour une qualité optimale et au meilleur prix, entre guillemets, pour être un vrai et bon guitariste à l'heure actuelle, que ce soit à la maison ou plus si affinité. Donc le but, encore une fois, c'est pas de tout acheter d'un seul coup, c'est pas le problème, c'est qu'est-ce que moi, personnellement, il me faut pour décupler mon jeu, pour continuer de progresser, performer dans les meilleures conditions, avec le meilleur matériel possible, à un coût, voilà, que j'essaye de réduire au maximum, parce que là, j'ai tout, non pas que pour faire de la guitare, mais pour aller plus loin, produire, créer, composer. Si je joue en groupe, je peux faire des petites démos pour les envoyer, je peux même enregistrer des voix si j'ai un micro voix par exemple, je peux contrôler ma guitare, jouer juste pour le plaisir, je peux avoir une bonne écoute. Avec le logiciel Transcribe, je peux découpler mes oreilles justement pour pouvoir relever des notes, etc. Continuer l'apprentissage. Je peux aussi performer ma pièce pour le son. Je peux aller découvrir d'autres instruments. Enfin bref, j'ai tout pour m'amuser et progresser. Je vous ai donc concocté tous les liens en description de tout le matos. C'est aussi les logiciels gratuits que je vous ai montrés. Et notamment aussi le lien de chez Blob Audio, puisque c'est encore que pour quelques jours, les moins 50%. Et vous pouvez choper vos amplis pour pas cher et en profiter. Ou essayer gratuitement pour les plus frileux d'entre vous, et pourquoi pas succomber à la tentation. N'oubliez pas aussi que vous avez les petites réductions de chez Geeko, merci à eux de m'avoir envoyé tout ça. J'ai testé, j'ai fait du crash test, ça se passe plutôt bien, donc si vous êtes musicien, guitariste ou créateur par-ci par-là, ça marchera très bien, vous pouvez aller voir tout ça sur leur site. En tout cas, la chelouterie n'est jamais finie, merci à tous, je vais ranger le bureau et j'espère que vous allez pouvoir vous équiper en toute sécurité guitaristique. Bref, ciao tout le monde.